بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا اللهم آمين اللهم نسألك الإخلاص في القول والعمل. أولا أشكر الله عز وجل الذي جعلنا نبدأ في هذه الدروس ونجلس في هذا المسجد المبارك. فلو فكرنا ولو رأينا في الخارج مثلا نرى أن الله سبحانه وتعالى اختارنا بين الناس. اختارنا أولا لأننا مسلمون، ثم لأن صلينا في المسجد، ثم جلسنا كي نتعلم ونتدرس معا القرآن. Donc premièrement, je commence ce cours par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a réunis dans cette mosquée bénie, masha'Allah. Et il faut se rendre compte que Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisis. Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisis parmi les gens, premièrement, car il nous a fait musulmans. Deuxièmement, parce qu'il nous a fait et il nous a donné l'honneur de prier dans la mosquée. Et troisièmement, parce qu'il nous a choisis pour s'asseoir à la mosquée et écouter un cours, écouter un rappel sur le Coran. Encore plus, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait nous asseoir pour écouter le Coran et étudier ensemble le Coran, Inch'Allah. لأننا نبدأ من اليوم إن شاء الله الدروس في التفسير, parce qu'on commence à partir d'aujourd'hui des cours de tafsir. Et le tafsir, c'est une matière très importante, si ce n'est la plus importante. Et on va voir pourquoi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va commencer par une introduction rapide, Inch'Allah. Et si on a le temps, نبدأ في التفسير. فأولاً اعلموا أن الكلام عن القرآن أمر مهم وأمر خطير. La première chose à savoir, c'est que parler autour du Coran, parler sur le Coran, c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose d'important. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris du temps à accepter de venir faire des cours, notamment dans cette mosquée, à propos du tafsir. J'attendais d'être prêt et d'avoir fait ce que j'estime être un minimum vital avant de pouvoir donner des cours de tafsir. نعم الكلام عن القرآن شيء خطير. والشيطان غالبا يدخل بيننا ويجعلنا نخطئ لأننا نتكلم عن القرآن بلا علم. ونقول سمعت في القرآن آية تتكلم عن هذا ولكن نسيت الآية نسيت السورة إلى الآخر. Donc souvent, Shaitan, il rentre parmi nous, et ça fait partie de ses ruses, et il nous fait parler sur le Coran. Dans des conversations, on va commencer à dire « J'ai entendu un verset de telle sourate qui parlait de ça, mais je ne m'en souviens plus quelle sourate, quel verset. » Et on commence à rentrer dans des polémiques et on commence à parler sur le Coran sans science. Et on commence à parler sur Allah sans science. Et là, c'est dangereux. Donc la première chose, أول الشيء قبل أن نبدأ في التفسير أريد أن تعلموا أن الكلام عن القرآن شيء خطير. فانتبهوا قبل أن تتكلم وتقول قال الله أو قال الرسول تذكر أنك ستسأل يوم القيامة عما تقول. Donc la première chose que sur laquelle je veux vous sensibiliser, c'est que parler sur le Coran ou parler à propos d'Allah ou parler à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose très importante. Et avant de parler sur le Coran, rappelez-vous que vous serez questionné et qu'on sera questionné sur tout ce qu'on dit. وهذا شيء مهم وهذا مدخل الشيطان. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان.
إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Baqarah: ô les gens, de ceux qui existent sur terre, mangez le licite et le pur et ne suivez pas les points du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. وإن شاء الله سنتكلم عن الشيطان ومن هو الشيطان ومن هو إبليس والشياطين عندما نشرح الاستعاذة إن شاء الله. Donc on va avoir une partie de cours Inch'Allah sur l'explication de l'isti'adha et on va parler de shaitan et on va parler de certaines de ses ruses Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite donc innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Il ne vous commande que le mal et la turpitude et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. إذن أولا قبل أن تتكلم عن القرآن توقف وفكر جيدا قبل أن تتكلم. بارك الله فيك. وأبدأ هذه الدروس لأنني في الحقيقة عندما فكرت وتكلمت مع بعض الإخوة خفت على نفسي وخفت على أن أقتصر في واجبي أو في واجباتي وهي تعليم الناس. Donc après réflexion et après échange avec certains frères, j'ai eu une prise de conscience et les frères, ils m'ont fait peur et je me suis rendu compte que je pouvais avoir certains manquements dans l'enseignement des gens. Donc c'est ce qui m'a poussé à commencer ces cours aujourd'hui, Inch'Allah, et de continuer jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala le veut. المسجد كما تعلمون مكان العبادة. La mosquée, c'est le lieu de l'adoration. لكن ليس فقط مكان العبادة. Ce n'est pas simplement le lieu de l'adoration. Malheureusement aujourd'hui, surtout avec la période dans laquelle on vit, la mosquée ne sert que de salle de prière. نأتي نصلي نخرج نسلم على الإخوة انتهى الأمر. On rentre, on prie, on parle un peu avec les frères et on s'arrête, on rentre chez nous. هذا يعني لا ينبغي. المسجد مكان الاجتماع أولاً. Donc la mosquée, c'est le lieu dans lequel les musulmans se réunissent. مكان التعليم, c'est le lieu dans lequel on enseigne, c'est dans le lieu dans lequel les nouvelles générations, elles apprennent leur religion. مكان التنظيم أو النظام يعني, c'est le lieu où la Oumma s'organise pour parler de projets, pour pouvoir avancer. ففي هذه الأيام نرى وأنا أعرف أن الفترة يعني غريبة, c'est une période étrange. ولكن قلت الدروس في المساجد. Il y a vraiment un manquement au niveau des durus dans المساجد. وهذا يعني علينا نفكر ونحاول أن نغير الأمر. On se doit de réfléchir et de trouver des solutions pour changer ça. On voit beaucoup de gens maintenant, ils viennent à la mosquée, peut-être qu'une seule parole, il vient une fois à la mosquée, il prie, peut-être qu'une seule parole, comme ça s'est passé pour nous, par la majorité d'entre nous, on est venu à la mosquée, on a prié une fois, on a entendu un petit rappel, un petit hadith, une petite ayah, et elle est rentrée dans notre cœur, c'est ce qui nous a fait nous accrocher. Donc il ne faut pas oublier dans quel état on était avant. Il ne faut pas oublier qu'il y a nos jeunes qui sont juste à l'extérieur, qui ne viennent pas à la mosquée. Avant on était pareil, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas se dire moi aujourd'hui je prie, alhamdoulilah, j'oublie tout ce que... Non. Et il faut répondre à ce besoin. Quand un jeune il vient à la mosquée une fois, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un déclic, il lui a donné la force. Il faut qu'il entende une ayah, il faut qu'il entende quelque chose qui lui parle pour que il soit accroché et il ait envie de revenir à la mosquée. Donc là, c'est une demande personnelle vraiment aux responsables de la mosquée d'essayer vraiment de travailler sur ça et de faire en sorte petit à petit de faire revenir les durus fi al-masjid. ونرى هذه الأهمية عند النبي صلى الله عليه وسلم لأن أول عمل قام به عندما وصل إلى المدينة هو بناء المسجد وقبل ذلك عندما وصل إلى قباء بناء المسجد. Donc on reconnaît cette importance
de la mosquée et donc de l'enseignement des gens, parce que la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait lorsqu'il est arrivé à Médine, c'est construire la mosquée. Pourquoi? Pour que les gens puissent se réunir et pour qu'ils puissent répondre aux questions, recevoir les gens, répondre aux questions, faire des durus. Et la première chose qu'il a fait, même avant d'arriver dans l'endroit que l'on connaît tous, à Médine, il s'est arrêté à Quba. Et à Quba, il est resté une petite période, une semaine taqriban. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une mosquée. Donc ça doit nous rappeler que, et même si on va plus loin et qu'on réfléchit sur le masjid, fi waqt al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas des murs, c'était pas des belles mosquées, mashallah, avec une belle moquette. C'était ce qu'il y avait de plus simple. Les sahaba ils priaient sur la terre. Quand il pleuvait, c'était de la boue. C'était une mosquée où des chiens ils pouvaient rentrer. Le toit, c'était des feuilles de palmier, des branches. Mais de ces mosquées, qu'est-ce qu'il en est sorti? Des hommes. Des vrais hommes. Et je sais que c'est une parole qui peut faire mal un petit peu, parce que je sais que travailler sur un projet de mosquée, c'est difficile, ça demande du sacrifice, il y a des réunions, il y a de l'investissement, etc., etc. Mais maintenant que la mosquée elle est faite, wallahi mes frères, on a une responsabilité et il faut former les nouvelles générations. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que sortent de cette mosquée des générations qui se rapprochent des générations des compagnons et des tabi'i. Allahumma amin. فاخترت أن أتكلم عن التفسير وأتكلم عن القرآن ولأسباب. أولا ما أردت أن أقتصر على علم معين، لكن أردت أن أتكلم عن أشياء متنوعة. Donc j'ai voulu faire des cours de tafsir et ça pour plusieurs raisons. Première chose, je ne voulais pas me contenter d'une seule matière. On va voir que lorsque l'on parle du Coran, on va parler de toutes les matières. On va parler de aqidah, on va parler de fiqh, on va parler de sira, on va parler de usul, on va parler de lugha, de la langue arabe, on va parler de beaucoup de choses. Et je me suis aperçu également en discutant avec certains frères, certains enseignants, certains tullab, que Shaitan il est rentré par une bab, Shaitan il est rentré par une porte, il nous a fait nous spécialiser dans certaines matières au détriment du Coran. نعرف بعض الإخوة يحفظون كتب ما شاء الله كثيرة وسمعوا شرح فلان وشرح فلان شرح فلان. Donc on a vu des frères, ils connaissent dans différentes matières des livres précis et les connaissent par cœur. Ils ont écouté plusieurs explications de différents chouyours, ils ont lu les livres de différentes explications, il est intraitable sur ce sujet-là. Mais au détriment de quoi? Du Coran. Nara بعض الطلاب العلم مثلا عندهم عناية بمادة معينة ويترك القرآن. On voit certains étudiants en sciences, par exemple, qui ont un attachement à une science, l'aqida, مثلا, ou le fiqh, mais ils n'ont pas cette relation avec le Coran. Et le Coran, huwa al-asl. Le Coran, c'est la base de tout. On va voir très rapidement que le Coran yajma' ad-din kullah. Le Coran, il regroupe toutes les sciences. وكذلك نجد بعض الدروس ولله الحمد وخاصة في المدارس عن القرآن قراءة وتجويدا وحفظا. Et également donc on peut trouver en général toutes les mosquées ou les instituts des cours qui ont un rapport avec le Coran, mais on va trouver des cours de lecture du Coran, de tajwid et de mémorisation. لكن لا نجد إلا قليلا دروس التفسير أو دروس التدبر أو كيف نعمل بالقرآن. Donc on va trouver des cours de Coran au niveau de la lecture, du tajwid, de la mémorisation, mais on ne va pas trouver de cours d'explication du Coran ou de méditation du Coran. Et on va se revenir sur ce terme, quelle est la méditation du Coran? Et on ne trouve pas, si on n'a pas des cours de tafsir et de compréhension et de méditation, on ne peut pas mettre en application le Coran. On voit des enfants qui apprennent le Coran, un jouz, deux jouz, même nisf le Coran, mais on leur pose des questions sur ma ma'na hadil kalima, ma ma'na hadil aya. On leur pose des questions sur la compréhension, ils ne peuvent pas répondre. Et pire que ça, on voit que ce qu'ils ont mémorisé, on ne va pas dire que ce n'est pas bien,
كل ما يتعلق بالقرآن هو خير وبركة. Donc tout ce qui a une relation avec le Coran, c'est un bien et il y a une baraka. Mais nous, ce qu'on veut voir, c'est athar al-Qur'an. Ce qu'on veut voir, c'est les effets du Coran fi hayatina al-yawmiyya, sur notre vie quotidienne. Comment le Coran il a un impact. Et comment le Coran il peut avoir un impact sur notre vie quotidienne si on ne le comprend pas. Et deuxièmement, au-dessus de la compréhension, il y a la méditation. Inch'Allah, on va en parler pour pouvoir justement arriver à ce but qui est la mise en application du Coran, Inch'Allah, pour que on puisse devenir min ahli al-Qur'an, qu'on puisse devenir des rapprochés du Coran, comme était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les compagnons. إذن اخترت الدروس في التفسير لأسباب وأولا القرآن يجمع الدين كله. Donc j'ai choisi les cours de tafsir car comme je vous ai dit, le Coran il regroupe toute la religion. وهو المصدر الأساسي للمسلمين. C'est la première référence chez les musulmans. Donc on a un manquement si on ne comprend pas notre première référence. D'accord? والشيطان يلعب معنا في هذا ويأتي ويوسوس لأن سلاحه الوسواس ويقول لا تفهم العربية فلا تستطيع أن تفهم القرآن صعب والقرآن كذا وكذا وكذا. الشيطان il vient et il nous insuffle avec son waswas, le Coran c'est trop dur, le Coran si tu n'as pas l'arabe tu ne peux pas le comprendre, le Coran c'est un livre d'un temps passé, il ne correspond pas au temps d'aujourd'hui, etc., etc. Ce qui fait qu'on délaisse le Coran, les jours ils passent, les semaines elles passent, les années elles passent, et jusqu'à ce qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas compris une ayah. على الأقل نفهم سورة الفاتحة. Donc au minimum on doit comprendre سورة الفاتحة, même si سورة الفاتحة vous allez voir que quand on va l'expliquer, et le plus grand défi pour moi dans Surat al-Fatiha, c'est de faire un résumé de Surat al-Fatiha. Honnêtement, Surat al-Fatiha, on peut faire des durus pendant un mois sur Surat al-Fatiha, il n'y a aucun problème, parce que Surat al-Fatiha, elle résume et elle comprend tout le Coran. Celui qui prend son temps de lire les livres de tafsir sur Surat al-Fatiha et de tout ce qui se dit sur Surat al-Fatiha, fawaïd Surat al-Fatiha, durus Surat al-Fatiha, il en a pour une année. Donc mon plus grand défi dans Surat al-Fatiha qu'on fera et terminera la semaine prochaine, Inch'Allah, c'est de le faire en un jour parce que je n'ai pas envie de rentrer dans du tafsir trop compliqué, je veux juste vous apporter ce qu'on a besoin de comprendre de la sourate, ensuite qu'on réfléchisse ensemble sur comment on peut la mettre en pratique quotidiennement, parce que c'est ça le plus important. Ça ne sert à rien de s'asseoir dans un cours de tafsir et de dire al-falaq, bima'na as-subh, etc., etc. Parce que même dans le tafsir, il y en a certains qui maîtrisent le tafsir, mais en tant que ilm. Mais dans leur vie quotidienne, on ne voit pas. Il va te dire, tel mot, ça veut dire telle chose, ça vient de telle racine, etc. Mais sa vie, elle est contraire à ce qu'il vient de m'expliquer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette mise en pratique. Donc le tafsir, à lui seul, il ne suffit pas. Le tafsir, c'est la première marche pour pouvoir mettre en pratique le Coran. Après, il y a cette étape de méditation du Coran qui va nous permettre de mettre en pratique le Coran. Et j'ouvre la parenthèse tout de suite. عندما نتكلم عن التدبر يعني لكثير من الإخوة التدبر هو يعني أن تبحث في المعاني الخفية في الآية. Donc pour beaucoup de frères, la méditation du Coran c'est quoi? C'est le fait de chercher des subtilités, c'est chercher des secrets dans les ayats. التدبر ليس هذا. هذا يعني نوع من الفهم والفهم العميق. Donc ça c'est la compréhension profonde du Coran. للفهم للقرآن درجات. Dans la compréhension du Coran, il y a différents niveaux. Al-fahm, al-am, la compréhension générale, et nous c'est ce qu'on va faire. Ensuite, il y a la compréhension des mots et des phrases. Ensuite, il y a la compréhension du contexte de la sourate. Et ensuite, il y a la compréhension des subtilités, ce qu'on appelle des sens cachés. Et on sait tous que plus on va rentrer dans le tafsir, et plus on va trouver des choses incroyables. Il y en a qui pensent que at-tadabbur, c'est le fait de trouver des subtilités. Non, at-tadabbur, c'est plus que ça. At-tadabbur, c'est un travail du cœur. Tafsir, c'est le travail du cerveau. Chercher dans les livres, lire, comprendre, c'est le cerveau. Ensuite, l'information qu'on a comprise, il
faut qu'elle passe par le cœur. Et c'est le cœur qui va donner l'ordre au corps, aux membres de mettre en pratique. Et nous, le problème, c'est que ceux qui arrivent à l'étape du tafsir, ils s'arrêtent au tafsir. Ils comprennent. Mais même eux, ils n'arrivent pas à avoir des changements dans leur vie quotidienne parce qu'il manque cette étape de tadabbur et on prendra, Inch'Allah, le temps de parler de ça. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره فلما علمت أن القرآن يجمع علوم الشرع كلها استعنت بالله عز وجل في أن أقضي عمري كله في تفسير القرآن. Donc l'imam al-Qurtubi, ce grand mufassir, a dit lorsque j'ai su que le Coran regroupait toutes les sciences religieuses, j'ai imploré Allah subhanahu wa ta'ala et je lui ai demandé qu'il me permette de passer toute ma vie dans l'étude du tafsir. Et comme vous allez le voir, le tafsir, c'est pas quelque chose qu'on apprend en 1 mois, 2 mois, 1 an. C'est le travail de toute une vie. Le Coran, le Coran, c'est toute une vie. Quand on a fini de le lire une fois, on repart pour une autre lecture. Quand on a fini de le comprendre une fois, on repart pour une autre compréhension. Pourquoi? Parce que plus on va comprendre des choses dans le Coran, plus quand on va revenir sur d'autres sourates, ça va se compléter, etc., etc. Et jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en ayant une compréhension saine de notre religion. L'imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah قال إن العلوم كلها مندرجة في القرآن. Donc l'imam al-Shanqiti, Muhammad Amin al-Shanqiti rahimahullah, il a dit toutes les sciences sont dans le Coran. Toutes les sciences sont dans le Coran. السبب الثاني لماذا اخترت التفسير لأن القرآن يحقق السعادة في الدنيا والآخرة. Donc pourquoi j'ai choisi le tafsir également? Une deuxième chose, c'est que le Coran il apporte et grâce à lui on réalise le bonheur في الدنيا والآخرة. نرى كثير من الإخوة يعانون في أنفسهم أو عندهم يعني نوع من التعب وكذلك إيمانهم يتعب لأن الشيطان يعمل ويعمل فصعب عليهم. On voit des frères et sœurs qui ils ont des difficultés dans leur religion, ils ont des difficultés dans leur vie, ils ont des difficultés dans leur religion. Mais quand on discute avec eux, on s'aperçoit que leur vie, elle est loin du Coran. Il n'y a pas de relation avec le Coran, même cette relation minime qui est la lecture du Coran, il n'y a pas. Alors que celui qui entreprend une relation avec le Coran, même si c'est que qira'atan, même si c'est que la lecture sans compréhension, il va voir sa vie changer. وَهَذَا شَهِدْنَا لِأَنفُسِنَا. Et ça, on l'a vu déjà avec nous et on l'a vu avec d'autres personnes. Celui qui commence une relation avec le Coran, il va trouver une baraka. في رزقه, في دينه, في حياته, في أولاده, إلى الآخر. Donc celui qui commence une relation avec le Coran, il va voir une bénédiction dans sa vie, dans son risque, dans sa foi, dans beaucoup de choses. السعادة نجدها في القرآن ولا أقول أنني أعيش السعادة لا أزعم ذلك رغم أنني سعيد ما شاء الله. Donc je ne prétends pas avoir goûté السعادة, la joie, le bonheur, avoir un niveau, non. Mais le peu que j'ai goûté, j'ai envie de le transmettre. D'accord? Un cheikh disait, j'enseigne les sciences parce que c'est comme si j'allais à un endroit où je voyais un peuple assoiffé. Moi, je sais où se trouve le puits, mais je ne leur indique pas qu'à tel endroit il y a un puits. D'accord? Donc, le peu de choses que j'ai pu avoir avec le Coran, je veux le transmettre parce que je sais qu'il vous apportera beaucoup, incha'Allah. وكذلك القرآن حماية وشفاء. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Donc troisième cause pourquoi je veux faire du tafsir, c'est que le Coran, c'est une protection pour l'homme et c'est une guérison pour l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit oh les hommes, donc là il s'adresse aux hommes, c'est pas simplement aux musulmans. Oh les hommes,
une exhortation est venue de votre Seigneur, c'est également une guérison, hein, shifa, une guérison, c'est pas un remède, c'est une guérison, c'est-à-dire qu'il faut avoir la certitude que le Coran c'est la guérison. Lima fi sudur, donc dans ce qu'il y a dans nos poitrines, c'est une guidée et une miséricorde pour les croyants. Le Coran himaya. Le Coran c'est une protection. Et ça on l'a vu plusieurs fois dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez tous entendu parler de l'histoire de la hijra. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali radiyallahu anhu de prendre sa place dans sa couche, lorsque les mouchrikines se sont mis d'accord pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste avant la hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Ali, prends ma place, t'inquiète, il ne t'arrivera rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il préparait ses affaires et des tueurs étaient là pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 11 exactement. Et lorsqu'il est sorti, ils ne l'ont pas vu et il a mis de la terre sur leurs cheveux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Et il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est passé cette chose-là, il récitait un verset. Il récitait même des versets, le début de surat Yasin, du verset 1 au verset 9. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu lis le Coran, on met entre toi et entre ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile pour qu'ils ne te voient pas. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris le Coran comme protection. Et nous on se doit d'avoir la certitude que le Coran c'est une protection. Le jour où tu es dans une situation difficile ou que tu ne veux pas être vu, que tu ne veux pas être dévoilé, récite le Coran en ayant cette certitude que par le Coran Allah subhanahu wa ta'ala va te préserver. Il y a une autre situation dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le Coran pour se protéger. Est-ce que quelqu'un connaît une partie de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle quelqu'un voulait s'en prendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a récité le Coran et cette personne-là ne l'a pas vu alors qu'il était juste à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahsant. Donc ça on le verra dans le tafsir surat al-Masad, Inch'Allah. C'est Jamil, la femme de Abu Lahab. Donc lorsque cette sourate-là, surat al-Masad, elle est descendue et que Allah subhanahu wa ta'ala, il promet donc l'enfer à Abu Lahab et sa femme Jamil, Jamil, elle est sortie furieuse avec des cailloux. Et elle cherchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a vu Abu Bakr. Et Abu Bakr, quand il a vu de loin, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je crains pour toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, t'inquiète pas. Elle est venue et elle a demandé à Abu Bakr, où est celui qui a fait une poésie sur moi? Et Abu Bakr a dit, c'est pas de la poésie, c'est du Coran. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était juste à côté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de réciter du Coran. Elle ne l'a pas vu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis un voile entre elle et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces événements, ils nous apprennent que le Coran c'est une protection. Et ça, vous allez me dire, oui, mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des histoires qui sont rapportées sur ce genre de situation. Il y en a beaucoup. Il y a même, si je me rappelle bien, l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, qui raconte une histoire qui était dans sa ville. Il était recherché par les autorités pour une raison. Il est parti. Et à un moment, il était fatigué, il s'est assis et il a dit, les autorités ont envoyé les 2 plus grands cavaliers me chercher. Il a dit, je me suis assis, j'étais fatigué, je ne savais pas où aller, j'ai récité le Coran. Et ça, vous le trouvez dans le tafsir de l'imam al-Qurtubi, dans le verset que je vous ai lu. Et il dit, quand j'ai vu les 2 cavaliers, je récitais encore le Coran avec cette intention et cette certitude que le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala allait me protéger par le Coran. Il a dit, lorsque les 2 cavaliers se sont approchés de moi, ils se sont arrêtés, ils ont eu peur et ils ont dit hada shaytan. Ils ont dit ah ça c'est shaytan et ils ont fait demi-tour, ils sont repartis. C'est ce qui fait qu'ils n'ont pas attrapé l'imam al-Qurtubi. Donc il faut avoir cette certitude dans le Coran que le Coran il t'apporte fi dunya wal akhirah et fi dunya il t'apporte al-himaya wal shifa, la protection et une guérison. وكذلك يعني قال دكتور مسؤول في
في مستشفى قال رأيت في حياتي كل أنواع الناس إلا أهل القرآن. يعني un docteur qui était un docteur en psychologie, il traitait toutes sortes de personnes. Il a dit, j'ai vu tous les gens passer dans mon cabinet, des hommes, des femmes, des personnes âgées, des adolescents, des jeunes, etc., sauf Ahlul Qur'an, sauf les rapprochés du Qur'an. Et quand on parle de Ahlul Qur'an, je veux que vous fassiez ce rapport Ahlul Qur'an, alladhina ya'maluna bil Qur'an, ceux qui mettent en pratique le Qur'an. Si tu mets en pratique une ayah, tu fais partie de Ahlul Ayah. Hein, si tu mets en pratique cette ayah, tu fais partie des rapprochés de ce verset. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'avant d'avoir la prétention d'être un rapproché du Qur'an ou min Ahlul Qur'an, on doit avoir l'humilité et la modestie de vouloir faire partie des rapprochés d'une sourate ou d'un verset. Et petit à petit, Inch'Allah, on y arrivera. والقرآن يحفظك في الدنيا وفي الآخرة وفي البرزخ ولا تقول أنا حافظ القرآن بل القرآن يحفظك. Donc ne dis pas moi je suis, parce qu'on parle de Hafid al-Qur'an, si on revient vraiment à la notion de Hafid al-Qur'an, c'est celui qui préserve le Qur'an. Et préserver le Qur'an, c'est pas simplement le préserver dans ta mémoire, c'est le préserver dans ses mots et dans ses sens, compréhension et mise en application. Donc ne dis pas je suis Hafid al-Qur'an, donc ne dis pas que moi je préserve le Qur'an, mais dis plutôt que le Qur'an il te préserve dans ce bas monde, il te préserve dans ta tombe, il te préservera, Inch'Allah, Yawm al-Qiyamah. فقبل أن نبدأ أريد أن أتكلم عن بعض الأمور. Donc avant de commencer vraiment في التفسير, il est important de parler de certaines choses qui sont très importantes. Et si on avait le temps, j'aurais fait plusieurs cours sur ce sujet-là, mais on va se contenter de quelques ahadiths. أول شيء أريد أن أتكلم عن أهمية وفضائل مجالس العلم وخاصة مجالس القرآن. Donc la première chose qu'il faut rappeler, c'est l'importance des assemblées de sciences et l'importance des assemblées de Coran. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ce hadith, on l'a tous entendu plusieurs fois. Ce hadith, on l'a pour certains étudié. Mais il est toujours bon de le rappeler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il n'y a pas une fois où des gens se réunissent dans l'une des maisons d'Allah. وَنَحْنُ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ. Donc, et nous sommes dans une maison d'Allah. Pour réciter le Coran, le livre d'Allah, ou pour l'étudier. ففي هذا الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أهمية تدارس القرآن ليس فقط التلاوة. Donc ils se réunissent dans les maisons d'Allah pour réciter le Coran et l'étudier. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous indique dans ce passage-là l'importance de l'étude du Coran au-delà de la récitation, qui reste importante, sans que la sérénité ne descende sur eux. أولاً السكينة. فهذا أهم شيء. الذي رزق بالسكينة ممكن عنده مشاكل كثيرة، ما عنده مال، هو فقير وعنده مشاكل في الأسرة وفي العمل وكذا، ولكن لو عنده السكينة فاز كل شيء. والعكس، بعض الناس عندهم كل شيء لكن ما عندهم السكينة فلا يستطيع أن ينام ولا يستطيع أن يفعل أي شيء حتى يقتل نفسه. Donc, chose très importante, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne as-sakina, donc l'apaisement des cœurs. Et cette chose-là, il ne faut pas la négliger. On voit des gens qui ont as-sakina, ils peuvent avoir tous les problèmes de la terre, ils s'en fichent. Ça passe au-dessus parce qu'ils ont sakina. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis l'apaisement dans leur cœur. On peut voir le contraire également, des gens qui ont tout ce qu'ils veulent dans ce bas monde, mais ils ne sont pas apaisés. Ils n'arrivent pas à dormir.
ils sont tout le temps de mauvaise humeur, ils sont dans la dépression, ceux qui vont voir les médecins, et pour certains, ils se suicident. Donc, as-sakina, aham shay. Ensuite, donc première chose, la sérénité. Et vous allez tous voir que passer un moment dans la mosquée, à lire le Coran, à parler du Coran, obligatoirement, as-sakina, elle va descendre. Ensuite, la miséricorde va les couvrir. La miséricorde, shay muhim jiddan. Avec tous les péchés qu'on fait, on a besoin de cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et simplement le fait qu'on soit assis là, c'est une miséricorde d'Allah. C'est pas le fait de nous, j'ai voulu faire ça, j'ai voulu aller en cours, non, il y en a d'autres qui ont voulu venir mais ils peuvent pas venir. Certains ils sont malades, certains ils ont des problèmes, je sais pas, de voiture, certains ils sont bloqués. Ils auraient voulu être là, gagner cette baraka, mais ils l'ont pas. Donc faut pas oublier que si on est là et qu'on s'assoit et que l'on parle du Coran, c'est pas parce qu'on a voulu, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous l'a permis, et ça fait partie de ses miséricordes, et on espère obtenir d'autres miséricordes avec ces durus incha'Allah. Ensuite, les anges les entourent. Les anges les entourent, ça comprend les deux choses précédentes. As-sakina, donc les anges ils descendent avec sakina, et la miséricorde, parce que les anges ils nous entourent mais ils demandent le pardon pour nous. Et la chose la plus incroyable de ce hadith, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque auprès des anges. Et pose-toi la question, qui es-tu toi pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'évoque? Je ne vous fais pas un cours de science, mais vous savez très bien que si on prend de l'atome, ensuite on passe, on grandit, on arrive à l'homme, on grandit, la terre, l'espace, les astres, les nanana, on n'est pas mentionnable. On n'est même pas une fourmi. Malgré ça, parce qu'on l'évoque, parce qu'on l'invoque, Allah subhanahu wa ta'ala il nous évoque auprès des anges. Donc imaginez-vous, walillahi al-mathalul a'la, et Allah subhanahu wa ta'ala a lui le plus grand exemple. Il y a une personne, un grand alim par exemple, il vous évoque devant ses confrères. Vous allez être content. Imaginez-vous Allah subhanahu wa ta'ala qui vous évoque auprès des anges. هذا شيء يعني لا ندركه. Ça c'est une chose qu'on ne peut pas se rendre compte réellement. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il nous dit également, il n'y a pas un groupe de personnes qui se rassemblent pour évoquer Allah le Très-Haut, ne voulant par cela que son visage, idan ahammiya al-ikhlas, l'importance de la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'un ange leur annonce depuis les cieux, soyez pardonnés, vos mauvaises actions ont été changées en bonnes actions. Vos mauvaises actions ont été changées en bonnes actions. Et combien de mauvaises actions on fait? Quotidiennement, hebdomadairement, ensuite quand on prend ça au niveau de l'année, etc. Il y a des choses qu'on se rend compte et pour lesquelles on peut faire l'istighfar ou tauba, mais d'autres, c'est devenu une habitude, on ne se rend même plus compte qu'on fait des péchés, que ce soit avec notre langue, avec nos yeux, avec nos oreilles, avec nos mains. Et là, il y a un ange qui dit donc, levez-vous et vous êtes pardonnés, soyez pardonnés, vos mauvaises actions ont été changées en bonnes actions. Donc voilà les mérites que l'on a avec majalis al-dhikr wa majalis al-Qur'an. إذن هذا أول شيء. La première chose, donc les mérites, et il y en a beaucoup. Vous prenez simplement des livres de hadith, Riyad al-Salihin par exemple, vous lisez Bab al-Qur'an, Fada'il al-Qur'an, les mérites du Qur'an, et vous allez tomber sur beaucoup de hadiths. ثانيا أريد أن أتكلم عن هدف القرآن وهو العمل به. Donc, on va parler rapidement du but, de l'objectif final du Coran qui est la mise en pratique. Et ça, on l'oublie trop souvent. La mise en pratique du Coran. قيل لا يعد العالم عالما بحق إلا إذا انتفع ونفع بعلمه. Il est dit donc qu'un savant n'est pas compté comme un savant tant qu'il n'a pas profité de son ilm, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas mis en pratique et
qu'il n'a pas fait profiter les autres. Wa a'zamul musiba, une chose très dangereuse, walladhi a'tahu Allah al-ilm wa la ya'mal bih. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une science mais qui ne la met pas en pratique. فالإقبال على القرآن شيء جميل. Le fait de revenir au Coran, c'est une bonne chose. قراءة وحفظا وتجويدا وهذا مهم وهذا أول شيء. Donc revenir vers le Coran, que ce soit la lecture du Coran, le tajwid, la mémorisation, c'est quelque chose de très bien. Et on doit tous savoir lire le Coran comme Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout Surat al-Fatiha. C'est pas possible que des musulmans qui pratiquent depuis des années et qui récitent Surat al-Fatiha tous les jours, 5 fois par jour, donc 17 fois par jour au minimum, fassent encore des fautes dans la lecture de Surat al-Fatiha. Donc c'est muhim jiddan. La lecture du Coran, tajwid et hifz, c'est muhim. Mais ce n'est pas le but final. يقول الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فاتبعوه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, et voici un livre béni que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, suivez-le donc. Suivez-le donc, c'est mettez-le en pratique, mettez en pratique ces ordres. Allah subhanahu wa ta'ala يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux à qui nous avons donné le livre, qui le mettent en pratique, qui le suivent comme il se doit, ceux-là y croient. يعني الإشكال في هذه الآية هي كلمة يتلونه حق تلاوته. C'est traduit en français par donc yatlou, tala yatlou, c'est récité par la récitation. Mais si on prend la ayat dans Surat al-Shams, wa-shamsi wa-duhaha wal-qamari idha talaha. Donc on a le verbe tala yatlou qui veut dire suivre. Et les savants, ils disent donc que le voulu par yatlounahu haqqa tilawati, c'est yattabi'unahu haqqa tiba'i. Donc ils le mettent en pratique de la meilleure des manières. Et pas comme il est indiqué dans la récitation ou c'est dans la traduction où c'est traduit vraiment de façon littérale, qui le récite. Non, c'est vraiment qui le suivent. Wa la tastati' wa adkhil hadi al-qa'ida fi ra'sik. Donc entrez cette règle dans votre tête. La tastati' an ta'mal bil Qur'an illa bil fahm. Tu ne peux pas mettre en pratique le Coran si tu ne le comprends pas. La première étape dans la mise en pratique du Coran, c'est sa compréhension, ensuite sa méditation. يقول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, donc il nous montre encore un but du Coran. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. ويقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ne méditent-ils pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Yani des ayats et des hadiths sur l'importance de la mise en pratique du Coran, il y en a énormément. Je ne vais pas tous vous les citer pour avancer. واعلموا أن يعني عدم فهم القرآن يدخل في هجر القرآن. Donc le fait de délaisser la compréhension du Coran, ça rentre dans le délaissement du Coran. Il y en a qui pensent que juste le fait de je lis le Coran pour le lire, c'est bien et je fais partie des rapprochés du Coran. Non. L'imam Ibn Kathir et l'imam Ibn al-Qayyim, ils disent que fait partie du délaissement du Coran, de délaisser la compréhension du Coran et sa méditation.
الشيء الثالث يعني علينا أن نفهم قبل أن نبدأ في التفسير. Donc la troisième chose qu'il est important de comprendre avant de commencer dans le tafsir, c'est que يعني القرآن يخاطب القلوب. Le Coran, il parle au cœur. القرآن لا يخاطب العقول. Bien sûr, on a besoin de la raison pour comprendre le Coran, mais le Coran, son objectif, c'est de toucher ton cœur, comme il avait pour objectif de toucher le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit et l'esprit fidèle est descendu avec cela, le Coran, sur ton cœur, sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que tu sois du nombre des avertisseurs en langue arabe très claire. Et donc si l'objectif du Coran c'est notre cœur, il faut que notre cœur il soit prêt à recevoir le Coran. Et l'obstacle à la compréhension du Coran et à la méditation du Coran, c'est, comment je vais dire ça, le fait d'avoir un cœur impur. L'impureté dans le cœur, c'est un obstacle à la compréhension du Coran, c'est un obstacle à la science de manière générale, mais particulièrement à la compréhension et la méditation du Coran. Donc avant de vouloir comprendre le Coran, il faut faire un travail sur nos cœurs, avec l'istighfar, avec... Et là, c'est là où c'est comme le serpent qui mord sa queue. Parce que le Coran, il purifie ton cœur, mais tu as besoin du Coran. Mais sans avoir un cœur pur, tu ne comprends pas le Coran. Donc le fait de lire le Coran va purifier ton cœur, qui va augmenter ta compréhension du Coran, etc. Donc c'est une boucle. Lecture du Coran, purification du cœur, compréhension du Coran, purification du cœur, etc., etc. Et les savants, ils nous disent que c'est en fait... La balance, c'est la pureté du cœur. Plus ton cœur il sera pur, plus tu comprendras le Coran. Si ton cœur il n'est pas pur ou tu ne travailles pas sur ton cœur, tu peux lire tous les livres de tafsir, tu peux écouter tous les durus de tafsir, de tous les mashayikh, si ton cœur il n'est pas pur ou tu ne travailles pas sur ton cœur, parce que personne, je pense, n'a la prétention de dire que son cœur est pur, mais s'il n'y a pas ce travail de dhikr, ce travail de prière, ce travail d'istighfar, et que tu essayes de purifier ton cœur, le Coran il sera très dur pour toi, ou tu comprendras simplement l'apparent, le sens général. Mais pour comprendre un peu plus profondément, ce sera difficile. ثم الشيء الأخير قبل أن نبدأ في التفسير هي آداب الطالب. فلكل هذه الأشياء أستطيع أن أتكلم وأقوم بالدورة. لكن الوقت يعني قصير فأدب الطالب مهم جدا. Donc la dernière chose dans laquelle je veux parler et préciser avant de commencer, c'est le comportement de l'étudiant. Je sais que devant moi, j'ai pas des étudiants en sciences religieuses, mais il y a un minimum à avoir. Et le plus important, c'est l'adab ma'Allah wal ikhlas. Donc la chose la plus importante, c'est d'avoir la sincérité. Lorsque vous venez au cours de tafsir ou n'importe quel cours, que vous écoutez un cours à la maison, essayez donc de faire cela que pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour autre chose. Et ça, c'est la chose ou une des choses les plus difficiles. Les plus grands savants disaient, on n'a pas travaillé sur une chose plus difficile dans notre vie que le fait de renouveler notre intention, parce qu'elle se retourne toujours contre nous. Donc toujours avoir ça en tête, et si vous espérez la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, essayez de venir vraiment que pour lui exclusivement. Al-ikhlas. Al-adab ma'Allah, al-adab ma'al Qur'an. Il est important de celui qui vient dans les cours de tafsir, celui qui lit le Coran, celui qui écoute des cours de tafsir, qui viennent avec l'oudou, qui soit avec les ablutions, qu'il ait un comportement et qui se rendent compte qu'on parle des paroles d'Allah, que ce n'est pas des paroles d'une personne, c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, et les paroles dans le Coran, dans ce livre dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous indique qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le bonheur في الدنيا والآخرة. ثم عندنا الكلام عن الأدب مع
مع نفسي أنفسنا ومع الطلاب الآخرين لكن أترك هذا. Donc il y a également le fait d'avoir un comportement avec soi-même, donc éviter les péchés, faire les prières à l'heure, etc. Et comportement avec les autres étudiants, etc. Mais on va passer. إذن كيف تكون هذه الدروس؟ Alors qu'est-ce qui vous attend à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah? Comment ça, je vais, quelle organisation je vais prendre؟ إذن نبدأ بسورة الفاتحة ثم بجزء عامة من سورة الناس إلى إن شاء الله سورة النبأ. فنبدأ بمقدمة السورة. مقدمة السورة نتكلم عن اسم السورة وعدد آياتها وترتيب النزول وترتيب المصحف وأسباب النزول وفضائل السورة. Donc on va commencer Inch'Allah par parler de l'introduction. Ce que j'aime bien dire, c'est faire connaissance avec la sourate. Avant de rentrer en profondeur dans la sourate, donc faire connaissance avec la sourate, on va parler des différents noms de la sourate qui nous apportent des informations justement sur la sourate. On va parler du nombre de ces versets. On va parler de son ordre de révélation et essayer de voir la relation qu'il y a entre les sourates qui précèdent et qui suivent, parce qu'il y a toujours une relation. On va parler également de l'ordre d'écriture et de la relation qu'il y a entre la sourate précédente et suivante. Et ça, c'est très important. Comme vous le savez, il y a deux ordres dans le Coran. Il y a l'ordre de révélation, l'ordre historique de révélation, et il y a l'ordre d'écriture du Coran. Comment le Coran il nous est présenté aujourd'hui. Et sans rentrer dans la mas'ala tartib al-mushaf hal huwa tawqifi ou min ijtihad ashab al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc sans rentrer dans cette question, est-ce que le Coran, l'écriture du Coran, c'est quelque chose donc d'arrêté qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou c'est un effort intellectuel des compagnons? On va en parler quand ce sera le moment, Inch'Allah. On va parler des relations entre les sourates. Ça, c'est très important parce qu'on va voir que par la sagesse d'Allah, il y a des relations très fortes dans l'ordre de révélation du Coran et des sagesses très fortes dans l'ordre d'écriture du Coran. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et il y en a beaucoup qui ne font pas attention à ça. Mais si par exemple Surat al-Nasr, elle est entre Surat al-Kafirun et Surat al-Masad, c'est pas pour rien. Si Surat al-Falaq, elle est entre Surat al-Ikhlas et Surat al-Nas, c'est pas pour rien. Donc on va travailler sur ça, et ça c'est un début de méditation. Et ensuite on va parler donc des causes de révélation et des mérites des différentes sourates. Ensuite, الشيء الثاني نتكلم عن تفسير عام للسورة. Donc on va parler de l'explication générale de la sourate. Et en réalité, on n'a besoin que de cette explication pour pouvoir mettre en pratique le Coran. Mais nous, on va aller un peu plus loin. On va essayer d'aller un peu plus en profondeur, justement, donc de ce que les gens appellent at-tadabbur, ce que les gens appellent la méditation du Coran, même si je vous ai dit qu'en réalité, at-tadabbur, ce n'est pas tout à fait ça. Et ensuite, on parlera des fawaïd, donc les profits, des leçons qu'on tire de cette sourate. Puis de la mise en pratique de cette sourate, on essaiera d'échanger ensemble sur ce que vous avez compris, comment dans notre quotidien, que ce soit au travail, que ce soit avec notre famille, que ce soit dans nos loisirs ou à la mosquée entre frères, comment on peut mettre en pratique cette sourate dans notre quotidien. Pour avoir quelque chose de clair, c'est qu'à partir de cette semaine, donc dimanche, j'ai eu un cours sur sourate al-Nasr, par exemple. Sourate al-Nasr, si on réfléchit bien, on va le voir, elle nous pousse à être humble. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré à Mecca, la conquête de la Mecque, donc Allah subhanahu wa ta'ala leur donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec cette grande victoire, il ne leur donne pas de rentrer avec kibr, avec orgueil et dire, ou de tuer tout le monde, etc. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Donc, rappelle-toi que ce secours et que cette conquête, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc glorifie-le, proclame ses louanges et demande pardon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté que lorsqu'il est rentré à Mecca, il est rentré comment? Sur sa monture, tête baissée jusqu'à ce que son visage touchait sa monture. Nous, pour un match de foot, on va crier, on va aller aux Champs-Élysées, je sais pas quoi, faire des feux d'artifice. Alors que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'ouverture
la conquête de la Mecque, ça fait, ils ont torturé les compagnons, ils ont humilié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils les ont insultés, ensuite ils les ont expulsés entre guillemets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû quitter la Mecque. Ils se sont combattus pendant 10 ans à peu près, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revient avec tout ça et il revient dans cette humilité, avec cette humilité. Donc la mise en pratique de cette sourate-là, c'est d'être humble, même dans mes victoires, et de me rappeler que le secours et les victoires, elles viennent que d'Allah. Et c'est comme ça qu'il faut, ou en tout cas que j'espère qu'on arrivera à faire, c'est de sortir avec un travail concret que l'on peut mettre en pratique dès le lendemain. Et que cet acte-là, on le mette en pratique régulièrement pour qu'il devienne un comportement et non plus simplement un acte. Parce qu'il y a une différence entre un acte que l'on fait une fois de temps en temps. Par exemple, une personne qui est avare, qui est connu pour ne pas faire de sadaqa, c'est pas parce qu'il donne une sadaqa un jour qu'on va dire que lui, il est généreux. Non, il a été généreux à ce moment-là. Mais le Coran, c'est pas simplement le mettre en pratique une fois, c'est que le Coran le met en pratique plusieurs fois pour qu'il devienne notre savoir-vivre et notre savoir-être. Que notre comportement, que notre khuluq devienne le Coran comme ça l'était pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça ce qui nous attend à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah.